God is good. All the time. All the time. God is good. Êtes-vous content d'être dans la présence de Dieu? Amen. 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 C'est une grâce pour nous d'être dans la présence de Dieu. Amen. Comme la sœur Rufine l'a dit, ce n'est que par la grâce de Dieu que nous sommes là dans sa présence. Ce n'est pas par nos propres efforts. Si nous sommes encore en vie, ce n'est que par la grâce de Dieu. Amen. On rend grâce à Dieu de ce que nous sommes là. Est-ce qu'on pouvons nous tenir debout afin d'écouter le message d'aujourd'hui? On va lire dans le livre de Job chapitre 33, verset 14. Job 33, 14. Et on va aussi lire Jean chapitre 10, verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. On va lire Job chapitre 33, verset 14. The Bible says, although God speaks again and again, no one pays attention to what he says. At night, when people are asleep, God speaks in dreams and visions. Et le livre de Jean chapitre 10, verset 27, John chapter 10, verse 27, the Bible says, my sheep listen to my voice. I know them and they will follow me. Amen. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes encore une fois de plus dans ta présence. Merci Seigneur pour cette parole, Seigneur, que tu transmettras, Seigneur. Seigneur, que cette parole ne soit point une parole vaine, mais qu'elle puisse porter de fruits dans vos vies, Seigneur. Seigneur, éternel, nous prions afin que tu puisses nous offrir tes oreilles, ouvre-nous l'esprit, Seigneur, afin que nous puissions te percevoir, que nous puissions, Seigneur, comprendre cette parole et la mettre en pratique dans nos vies. In the mighty name of Jesus, we pray and we say Amen. 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 First of all, I would like to thank Pastor. Thank you so much, Pastor, for this opportunity you gave me to come again and minister today. And secondly, merci à tous qui êtes présents ici. Merci d'être là. Et without wasting time, the title of my message is Knowing the Voice of God. Knowing the voice of God, comprendre en fait les voix de Dieu, paroles, les voix de Dieu. J'espère que ça va si je peux essayer de mélanger les deux, le français et l'anglais. À un moment, dis-moi. Pardon? Non, français, il n'y a pas de problème. Même en français. Bon, d'accord, mais j'ai préparé en anglais, bon, c'est pas grave. Je vais essayer de voir en français. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, knowing the voice of God, comprendre les voix de Dieu, comprendre les paroles de Dieu, tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça, en fait, le thème d'aujourd'hui. Knowing the voice of God. Et malheureusement, je ne savais pas sur quoi préparer lorsqu'on m'avait demandé de prêcher, parce que j'étais vraiment occupé. J'étais à Cape Town la semaine passée. Mais j'ai quand même eu le temps de trouver ce livre intéressant. C'est pour les Bible Study. C'est un livre intéressant que nous sommes en train de faire avec Pastor. Thank you so much. I had time to read this one. It's very interesting, Pastor. Et c'est ici que j'ai pu trouver le thème d'aujourd'hui, Knowing the Voice of God. C'est un livre qu'on a déjà terminé. Pour ceux qui font en fait les Bible Study, on a commencé, ça fait longtemps qu'on a commencé. Nous sommes déjà presque à la fin de la première partie. C'est ici que j'ai pu trouver le titre, Knowing the Voice of God. Can you clap your hands for Jesus? Amen. Ok. Comme la Bible dit dans Job chapitre 33 verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière.
mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. La Bible dit qu'il parle au travers des rêves, au travers des visions, mais nous ne prêtons pas attention. So, une chose que nous devons connaître avec Dieu, c'est que Dieu continue toujours à parler. Amen. Dieu parle toujours. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu parle toujours. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu seul. Dieu continue toujours à parler. Mais le problème, c'est nous. C'est à nous d'entendre, en fait, ce que Dieu est en train de nous dire. C'est à nous de comprendre, en fait, la parole de Dieu. Amen. And from this Bible, à partir de ce livre, from this book, j'ai compris, en fait, que il y a plusieurs voix, en fait. Il y a plusieurs voix dans ce monde, en fait. Il y a plusieurs paroles, plusieurs voix. On peut lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 10. 1 Corinthians, chapter 14, verse 10. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 10. La Bible dit, There are many different languages in the world, yet none of them is without meaning. Dans d'autres versions, ça dit, il y a plusieurs paroles en fait dans ce monde. Il y a plusieurs paroles en fait dans ce monde. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Et les différentes paroles qu'il y a dans ce monde, il y a premièrement the voice of the men, les voix en fait des humains, les voix des personnes. Par exemple, la voix de mon frère Rufin, la voix de mon frère Michel, c'est une parole aussi que nous trouvons en fait dans ce monde. There's the voice of men. Et à part ça, il y a aussi la voix 1 Corinthiens 14, 10. À part la voix d'un humain, il y a aussi la voix du diable. So there's also the voice of Satan. Satan can speak to you. He can speak to you. You can hear Satan speaking to you. Dans le livre de Genèse, in the book of Genesis, tout au début, Dieu crée Adam et Ève. Il place Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il leur donne la parole. Mais le diable vient parler à Ève, et ensuite il parle à Adam. On entend qu'il y a le diable qui parle. Il y a la parole du diable en fait. Et premièrement, la voix de l'homme. Deuxièmement, la voix du diable. À part ça, il y a aussi notre propre voix à nous. Your own voice. Tu entends ta propre voix te parler. Ta propre voix te parler dans ton cœur. C'est aussi une voix que tu peux aussi entendre. À part ça aussi, il y a des pensées à toi. Ce que tu penses, ce sont des paroles en fait, ce sont des paroles. Et enfin, il y a aussi la parole de Dieu. Il y a aussi la parole de Dieu. So, il y a the voice of the man, the voice of Satan, your own voice, your thoughts, and the voice of God. Et comme je l'ai dit, Dieu parle toujours. Et Dieu veut qu'on puisse avoir une relation avec lui. Dieu veut que nous puissions avoir une relation avec lui. Et toute relation involve la communication. Tu ne peux pas avoir une relation sans pour avoir autant une communication. Tu ne peux pas avoir une relation avec ta femme sans pour autant avoir cette communication, le fait de parler. Tu ne peux pas avoir une relation avec un ami sans avoir de communication. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut avoir cette relation avec nous. Même lorsqu'il a créé Adam et Ève, la Bible dit que Dieu descendait chaque soir dans les jardins. Pourquoi? Parce que Dieu voulait parler avec Adam et Ève. Il voulait parler avec l'homme. C'est ça même en fait. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé l'être humain. C'est pour qu'il puisse avoir cette communication, pour qu'il puisse avoir cette relation. Amen. Amen. Et comme je l'ai dit, Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais Adam et Ève, Dieu leur a donné cette parole. Dieu leur a dit de ne pas manger à cet arbre-là, à ces fruits. Mais eux, ils n'ont pas obéi. Donc, ils ont eu ce qu'on appelle la parole écrite. On dit encore c'est the written words. Ils ont eu cette parole écrite.
Non, pardon. Ils n'ont pas eu la parole écrite, mais ils ont eu la parole qui a été dite de la bouche, les spoken words. Ils ont eu ces spoken words de Dieu. Donc ça veut dire que Adam et Ève, ils pouvaient reconnaître facilement la voix de Dieu. Ils avaient cette grâce d'entendre Dieu directement. Par rapport à... Bon, je mets ça dans cet exemple. Par rapport à nous actuellement, il y a certains qui ont difficile à entendre directement la voix de Dieu. Mais Adam et Ève, ils entendaient directement Dieu. C'est une grâce qu'ils avaient eue, mais ils ont désobéi à Dieu. Le fait de désobéir à Dieu, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Dieu les a mis loin du jardin d'Éden. Donc c'est pour dire que ce n'est pas le fait que tu puisses entendre la voix de Dieu. Entendre Dieu, ce n'est pas suffisant. Connaître Dieu, connaître la voix de Dieu, ce n'est pas suffisant. Mais le plus important, c'est obéir à la voix de Dieu. C'est obéir à la voix de Dieu, c'est ça le plus important. Certaines personnes peuvent se dire que parce qu'elles entendent Dieu, elles se sentent en fait un peu plus, je ne peux pas dire, je vais un peu spirituel dans ce sens-là, pensant qu'ils entendent facilement Dieu. Tu peux entendre Dieu, tu peux connaître la voix de Dieu, comme j'ai connu la voix de Pasteur Freddy. Lorsque le Pasteur Freddy parle, je sais que c'est Pasteur Freddy, mais est-ce que j'obéis à ce qu'il me dit de faire? C'est ça avec Dieu. Je peux entendre Dieu, je peux connaître que c'est Dieu qui parle, mais est-ce que je l'entends clairement? Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a eu plusieurs exemples dans la Bible. Il y a plusieurs exemples dans la Bible de ces personnes qui entendaient Dieu, des prophètes qui ont entendu Dieu, mais qui n'ont pas obéi à Dieu. Le premier exemple, il y a eu le roi Saoul. Le roi Saoul, il entendait Dieu parler, il entendait Dieu. Même la Bible dit que des fois, la Bible dit qu'il était même saisi des fois par l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il était saisi par l'Esprit de Dieu, le roi Saoul. Mais il a désobéi à Dieu. Il connaissait que c'était Dieu qui parlait. Il connaissait que c'était Dieu qui parlait. Mais il a désobéi à Dieu. Il y a aussi l'exemple de Samson. Samson, qui était je crois qu'il était un juge. Il était un juge, Samson. Il entendait Dieu, mais il a désobéi à Dieu, Samson. Il connaissait les voix de Dieu. Il connaissait que c'était Dieu qui lui parlait, mais il a désobéi à Dieu, Samson. L'exemple aussi de Salomon. On connaît tous l'exemple de Salomon. Salomon, en fait, Dieu a même visité Salomon. Dieu lui-même en personne. Une grâce qu'il a eue que nous n'avons même pas encore peut-être expérimenté. Dieu lui-même vient visiter Salomon. Il demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon demande la sagesse. Il a pu voir Dieu, mais il a désobéi aux voix de Dieu. Il connaissait Dieu, il a désobéi aux voix de Dieu. Il y a aussi un exemple, le prophète Balaam. Le prophète Balaam qui était un prophète. Dieu le parle, il entend, mais il désobéit à Dieu. Il ne veut pas entendre Dieu parler. Il est en train de partir dans une autre direction. Jusqu'à ce que Dieu a même parlé au travers de l'âne, des donkeys. Dieu a même parlé. Il a fallu que Dieu parle même au travers d'un animal. C'est pour dire que tu peux entendre Dieu. Tu peux connaître la voix de Dieu. Tu peux entendre la voix de Dieu. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, à ses paroles, tu peux rater le ciel. You can miss heaven. Ce n'est pas parce que tu entends la parole, que tu entends les voix de Dieu. Ce n'est pas parce que tu entends Dieu te parler directement qui te donne cette garantie d'aller au ciel. Non. La Bible dit, Dieu dit au roi Saoul, il dit dans 1 Samuel chapitre 5, chapitre 15, verset 22, il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux être là, par exemple, oui, tu viens à l'église, tu te sacrifies, tu viens à l'église, mais si tu n'obéis pas à Dieu, Dieu s'en fout. Dieu s'en fout de tes sacrifices. Dieu veut que tu sois obéissant à lui. Dieu veut que nous puissions lui obéir. C'est ça, en fait, avec Dieu. Comme je l'ai dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que je suis capable d'obéir aux paroles de Dieu?
je suis capable de reconnaître, oui, tu reconnais la voix de Dieu. On sait tous, des fois nous sommes ici, nous entendons Dieu, comme j'ai dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Dieu peut te parler au travers d'une prophétie, au travers d'un message, d'une prédication, au travers des rêves, des visions. Nous sommes ici. Des fois, Dieu parle au travers du pasteur Freddy. Nous entendons tous, nous avons déjà tous reçu un message ici dans l'église. Tout le monde a déjà reçu un message de la part de Dieu au travers du pasteur Freddy. Tout le monde, je suis sûr, à 100% dans cette église, même 200%, tout le monde a déjà reçu un message de la part de Dieu au travers du pasteur Freddy. Oui, nous avons entendu. Dieu a parlé. On sait que ça vient de Dieu. Nous savons tous que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas le pasteur Freddy, mais c'est Dieu qui parle. Mais est-ce que nous obéissons à ce que Dieu dit? Est-ce que nous obéissons? C'est ce que j'ai dit. Le plus important, c'est reconnaître. Le plus important, c'est obéir aux voix de Dieu. Amen. 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 So, on ne peut pas parler d'entendre, reconnaître la voix de Dieu sans pour autant connaître the will of God. La volonté de Dieu. On ne peut pas parler d'entendre Dieu sans pour autant parler de la volonté de Dieu. Et parfois, nous, chrétiens, nous prions Dieu, nous demandons à Dieu, quelle est ta volonté pour nos vies? C'est quoi ta volonté? Nous prions tous Dieu pour que nous puissions connaître sa volonté en fait dans nos vies. Et reconnaître la volonté de Dieu, c'est se laisser connaître en fait, c'est connaître en général le plan de Dieu, ce que Dieu a déjà prévu pour nous. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, Dieu dit, j'ai connu les plans que j'ai déjà formés pour toi, les projets de paix et non des malheurs. Donc, reconnaître les voies de Dieu, reconnaître la voix de Dieu, c'est connaître en général ses plans. Quels sont les plans de Dieu pour ma vie? Quels sont en fait ces plans pour que je puisse prendre de bonnes décisions? Et connaître les voies de Dieu va te conduire à connaître les voies de Dieu va te pousser, va t'emmener à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. 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 Donc Dieu veut que nous puissions le comprendre. Dieu veut que nous puissions comprendre premièrement ce qu'il nous dit et obéir ensuite. Amen. 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 En fait, la Bible nous dit que la Bible nous donne différents types de personnes qui écoutent la parole de Dieu. On peut lire Matthew chapter 7, Matthew chapter 7, verse 24 to 26. Matthew chapter 7, verse 24 to 26. Matthew chapter 7, verse 24 to 26. The Bible says, So then, anyone who hears these words of mine and obey them is like a wise man who built his house on rock. The rain poured down, the rivers overflowed, and the wind blew hard against the house, but it did not fall because it was built on rock. 26. But anyone who hears these words of mine and does not obey them is like a foolish man who built his house on sand. Amen. So the Bible says there are two types of listeners. Il y a deux types de personnes qui écoutent. Two types. There are two types.
there are two types of people. The first one is a foolish listener. La Bible dit qu'il y a deux types de personnes qui entendent des voix de Dieu. Il y a ceux qui sont fous, qui ne mettent pas en pratique. Fous. The first one is a foolish one. Les premières personnes sont les personnes folles. And the second one is a wise man. Et les deuxièmes personnes sont les sages. So the foolish one is the one who hears the voice of God but does not act upon it. Les personnes folles sont celles qui entendent les voix de Dieu mais n'appliquent pas ses paroles. Amen. Amen. And the wise one is the one who hears the voice of God and acts upon the message of God. Et les personnes sages sont celles qui entendent les voix de Dieu et les pratiquent. Amen. 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 So, and there's a story in the Bible. Jesus gave us a story in the Bible about the kinds of person we can find in our lives. Et Jésus a illustré un exemple dans les Écritures, Dans les paraboles. dans les paraboles, Ok. des personnes qu'on rencontre dans la vie. Amen. Amen. Let's read Matthew chapter 13 On lit le livre de Matthieu, chapitre 13, from verse 1 to 9. premier verset, le verset 9. But this one is very long. We don't need to read this one. But let me give this book to our brother Sam. Wait, I will tell you. Page 21. Jesus gave us example of the types of person we can find in this world. Jésus illustre l'exemple des personnes que nous pouvons trouver dans le monde. Amen. Amen. And he's trying to compare the different soil to he tried to compare the different soils to the person who are hearing the voice of God. Et il met en illustration des personnes qui entendent comme un exemple de sol. So the first one is we are in the book of Matthew 13 from verse 1 to 9. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 13. But we don't need to read this the verse. Et celui-ci, vous allez lire le chapitre, vous allez le lire à la maison. Exactly. So the first type is seeds by the wayside. Le premier type de personnes, ce sont les sémences qui sont à l'extérieur du chemin. Exactly. Yeah, you can read page 21, the first On one. va lire ce livre. The seed by the wayside. Some seed fell by the wayside and was snatched up by birds before it could take root. This is an example of a man who hears the voice of God, but the words do not take root in his heart. Satan snatches away God's word. Amen. Amen. So the Bible says the seed by the wayside means you hear the voice of God, but the word of God, but you do nothing, let's say, but the word does nothing upon your life. Le premier type de personnes sont celles qui sont à l'extérieur du chemin. Ces personnes entendent les voix de Dieu, mais ne pratiquent pas ses paroles. Exactement. Because Satan, the devil, comes and takes away the word of God. Elles n'entendent pas mettre en pratique la parole de Dieu, parce que Satan est venu et a arraché cette parole. Amen. Amen. So this one is the first person. Ça, c'est le premier type de personne. The first one you can find. You hear the voice of God, but the word of God is like meaningless in your life because Satan takes away the word of God. Si la parole de Dieu est insignifiante dans vos vies, c'est puisque Satan a arraché cette parole de Dieu. Amen. Amen. And you can find this type of person in the church. Et nous pouvons les rencontrer dans l'église. Amen. 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 So the second one is seeds in stony places. Yeah, you Le can. deuxième type de personnes, ce sont les sémences dans des milieux rocailleux. Some seed fell in stony places and sprang up quickly. But when the heat of the sun came, the plant withered and died because it had no roots. This is the listener who hears God's words and receives it with joy, but it does not really take root in his life.
When circumstances get tough, he's offended and ceases to respond to God's voice. Amen. Amen. So this type is you. This one hears the voice of God. Sorry, he hears the voice of God, but when tribulation comes, when something come in his life, the person is offended, and I can say he give up. This is the type of person you can find. Et le deuxième type de personnes sont ces personnes qui, en recevant la parole de Dieu, les gardent, mais lorsque les tribulations arrivent, abandonnent directement. Amen. Amen. And you can also find this one in the church. Et nous le rencontrons aussi dans les églises. Amen. Amen. So the third one is seed among thorns. Et le troisième type de personne, c'est la sémence parmi les épines. Some seed fell among thorns, which choked out growth of the plants. This is an example of the voice of God being choked out by the cares of the world, materialism, etc. Amen. Amen. So this type, you are in the church, you are praying, you go to church, but when you listen to the message of God, but you love the world. Et ce troisième type de personnes sont celles qui entendent la parole de Dieu, mais qui aiment encore le monde. Amen. Amen. Like, comme on dit, qui aime le monde, As we say, the love world, la richesse, qui aime la richesse. the richness of the world. Amen. Amen. And this type of person, they don't produce fruits in them. Ce type de personnes ne produisent pas des fruits en eux. As the Bible says in the book of Galatians, we must produce the fruits of the Holy Spirit. Parce que la Bible dit nous devons produire les fruits de l'esprit. But this type of person, they don't produce fruits Mais ce in type de them. personnes ne produisent pas de fruits en eux. But they are coming to church. Mais ils viennent quand même à l'église. Amen. Amen. And the last one is seed on good ground. Et le dernier type, c'est la sémence dans la bonne terre. Some seed fell on good ground and brought forth a rich harvest. This is an example of the listener who receives God's word, listens to his voice, and roots himself in that revelation. This person will mature spiritually and become reproducing fruitful believer. Amen. Amen. Thank you so much. And you clap your hands for our brother. So the last one is seed on the good soil. Le dernier type, c'est la sémence dans la bonne terre. So you hear the message, Tu entends le message, you understand the message, tu comprends le message, and you produce fruits. et tu produis les fruits. This is the highest level of maturity. C'est le dernier niveau de maturité. This one, God wants us to be like to produce fruits. Dieu nous veut produire des fruits. Amen. Amen. So God wants to obey to Him, Dieu veut que nous puissions lui obéir. to obey to His commandments. Obéir à ses voies, à ses commandements. He wants us to be fruitful, Il veut que nous soyons productifs and He wants us to be mature. et assez matures. And as I said, we must obey to the voice of God. Comme je l'ai dit, nous devons obéir aux voix de Dieu. Amen. Amen. So there are, to finish, Pour finir, there are 6 necessary requirements. Let's say requirements. il y a six exigences. If you want to know the voice of God. Il y a 6 exigences si nous voulons connaître la voix de Dieu. The first one, La première exigence, you must be born again. nous devons être nés de nouveau. Born again. Nous devons être nés de nouveau. So which means you need to accept first Jesus in your life Signifiant que nous devons recevoir Jésus, l'accepter, and to follow Him de le suivre and to submit to Him. et se soumettre à lui. Exactement, se soumettre. We must submit to Him. Se soumettre à lui. So, sin, le péché, sin. Sin separates us from God. Le péché nous sépare de Dieu. That's why I said you must be born again first. Voilà pourquoi j'ai dit nous devons d'abord être nés de nouveau. You need to confess that you are a sinner Nous devons nous confesser, nous repentir and accept Jesus in your et life. recevoir Jésus dans nos vies.
So this is the first requirement if you want to hear, if you want to know the voice of God. C'est la première exigence si nous voulons connaître ou entendre Dieu. Amen. Amen. And the second requirement is Et la deuxième exigence, c'est you must be filled with the Holy Spirit. nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. The Bible speaks about the baptism of the Holy Spirit. La Bible parle du baptême de l'Esprit. So once you receive Jesus, Une fois que tu reçois Jésus, you have the Holy Spirit. tu as le Saint-Esprit. You have the Holy Spirit in Tu you as le once you receive Jesus. Saint-Esprit. Amen. And once you have the Holy Spirit, Et dès que tu as l'Esprit, you can hear God, tu peux entendre Dieu, you can know God, tu peux connaître Dieu and you can obey to Him. et tu peux l'obéir. The third requirement, Et la troisième exigence, you must live in holiness tu dois vivre dans la sainteté and obedience. et dans l'obéissance. Holiness, you must have a holy life, Tu dois avoir une vie sainte. not a sinful life, but holy life. Une vie sainte, pas une vie de péché. Because sin separates us from God. Parce que le péché nous sépare de Dieu. That's why Adam and Eve in the Garden of Eden, Voilà pourquoi Adam et Ève dans le jardin d'Éden, when they sinned, lorsqu'ils ont péché, when they disobeyed to God, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, they ran away from God. ils ont fui de Dieu. They ran away from God. Ils ont fui de Dieu, loin de Dieu. We must, not you, we, all of us, Je ne parle pas individuellement, mais je parle à chacun de nous. we must have holy life. Nous devons avoir une vie sainte. If you sin, Si tu pêches, ask for forgiveness. repends-toi, demande le pardon de Dieu. And this verse, First John chapter 1 verse 9 says, Et I don't know exactly in English, but I know it in French. dans le- Yeah, let me say it in French. La Bible dit in 1 John chapter 1 verse 9, Dieu est si en fait si tu confesses, if you confess Amen. de ta bouche, si tu confesses si tu reconnais que tu as péché, Amen. Dieu est capable de te pardonner. Amen. So if you The Bible says in 1 John chapter 1 verse 9, Yeah. if you acknowledge your sin, God will forgive you. Exactly. God will forgive you if you acknowledge, if you know in your heart. That's why I say, if you sin, ask for C'est forgiveness. pourquoi il dit si tu pêches, demande le pardon. This is a holy life. Amen. But if you have a sinful life, Si tu as une vie de péché, you can sin. You tu peux don't pécher, ask for mais forgiveness. tu ne demandes pas le pardon. Amen. Amen. And the fourth point, Et the requirement, sorry, La quatrième exigence, we must spend time getting to know God's voice. Amen. Nous devons passer le temps dans la présence de Dieu afin de le connaître. Exactement. We must spend time in the presence of God. Nous devons passer le temps dans la présence de Dieu. So, spending time in prayer, Passer le temps dans la prière, meditating the word of God, en méditant la parole de Dieu, reading the word of God. en lisant la parole de Dieu. Because if you read, I'm sure maybe 95% or 95%, most of the time, God speaks through the word of God. Je suis sûr que la plupart du temps, Dieu parle par sa parole. 95%, God speaks through this one, Peut-être the word of que God. 5% du temps, Dieu parle dans la parole. Exactly. Amen. That's why we must meditate on the word of God. Pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu? If you want to succeed in your life, Si tu veux réussir dans la vie, read the word of God. il y a tout dans les Écritures, lis la parole. That's why God says, he says to Joshua in Joshua chapter 1 verse 5 from verse 1 to 5, he said to Joshua, if you want to succeed in your life, meditate. He didn't say pray. He said meditate in the word. Meditate. He didn't say pray. He said meditate every day, every single days. Voilà You pourquoi need Dieu to meditate. à Josué dans le premier chapitre, si tu veux réussir dans la vie, lis la parole. Il n'a pas parlé de la prière, mais il a dit de méditer la parole de He Dieu. said meditate, read the word of God. Lis la parole de Dieu. That's what we must read the word of Nous God. devons lire les Écritures.
sur la parole de Dieu. We must have the Bible. We must have this one. Nous devons avoir cette parole écrite. Yes, not the electronic one. This Pas la parole one, électronique, mais the cette physical parole. one. We must have this one. Nous devons garder cette parole physique. Yeah. If you want to succeed in your life, Si tu veux réussir dans la vie, read the Word of God. lis la parole de Dieu. Brother Sam, read the Word of God. Monsieur ça, il faut lire les Écritures. Amen. Amen. And the last one is the last requirement. Et la dernière exigence, We must accept His will over our will. nous devons accepter la volonté de Dieu au-dessus de la nôtre. Yeah. Once you receive the life of Jesus, Dès lors que tu reçois la vie de Jésus, the will of God must be first in your life, la volonté de Dieu doit être première dans ta vie. not your own will, Pas ta volonté, la volonté de Dieu. but the will of God. La volonté de Dieu doit prévaloir. Yes, amen. Amen. I hope this message blessed Parce que somebody. quelqu'un But a été béni. I really thank God for this message. Thank you so much. Can we clap our hands for the God is good.